vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit profondément touché par la mort de 8 casques bleus de la MONUSCO qui travaillaient à bord d'un hélicoptère et s'est écrasé le mardi au Nord Kivu, précisément dans la région de Tchanzu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a interpellé à l'Assemblée nationale ce mercredi 30 mars pour une question orale avec débat sur la gestion de son ministère. Il a sollicité quelques temps pour répondre aux honorables députés le mercredi prochain. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobo à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. La conférence annuelle des investissements qui se tient à Dubaï en marge de l'Expo Dubaï 2020 est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo et la Société nationale d'électricité. Avec un potentiel de profit hydroélectrique, des conditions très favorables de production de l'énergie solaire, la RDC détient des arguments à même d'intéresser les partenaires multiformes. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la signature d'un protocole d'accord ce mercredi 30 mars 2022 à Dubaï entre la SNEL SA, représentée par son directeur général Jean-Bosco Kayombo-Kayan, et AEMA Power des Émirats arabes unis, représenté par son président Hussein Al-Noé, pour la construction d'une centrale solaire de 100 MW. Vous savez, dans notre pays, nous éprouvons un grand déficit énergétique. Et le pays a besoin d'énergie en urgence. Et en attendant que nous puissions construire des centrales hydroélectriques qui prennent beaucoup de temps pour être mises en œuvre, 3 à 4 ans, voire même 6 ans, 7 ans, il était nécessaire que nous puissions chercher des énergies alternatives, mais des énergies renouvelables. Et parmi la solution que nous avons estimée être la plus adaptée, c'est celle de signer ce contrat avec AMEA qui va amener le financement pour que nous puissions construire des centrales solaires, accompagnées peut-être de batteries
pour avoir une source hybride. Et ces centrales peuvent être faites sur plusieurs sites et nous pouvons aller jusqu'à 100 MW. Et avec la nouvelle technologie, on capte maintenant l'énergie solaire assez facilement qu'il y a quelques années. Donc on va d'amélioration en amélioration et cette solution, nous pensons qu'elle est importante et elle est alternative en attendant que les grandes centrales hydroélectriques puissent arriver et prendre la relève. Par ailleurs, il y a lieu de noter la présence de plusieurs visiteurs qui se sont succédés au stand de la SNEL, tous intéressés par les opportunités d'investissement qu'offre la Société nationale d'électricité SNEL SA. Le vice-ministre au plan présent au stand de SNEL a rassuré les visiteurs quant à la disponibilité du gouvernement de la RDC en rapport avec tout projet d'investissement au Congo. La signature de ces protocoles d'accord SNEL-AEMA est l'une des résultantes des contacts pris par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Émirats arabes unis dans tous les secteurs. Pour mieux faire connaître le Congo sa volonté de booster son économie à partir des investissements privés dans tous les secteurs, Eustache Muhanzi, ministre d'État et ministre de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, a amené dans sa suite l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Cette structure qui a remplacé l'OPEC, a pour mission d'offrir un meilleur accompagnement aux investissements privés et au secteur des petites et moyennes entreprises, comme l'explique ici Ezekiel Moussumbu Budoya, directeur général de l'ANADEC. Nous avons un objet qui a deux volets. Le premier, c'était d'accompagner les autorités dans cette Expo 2020, parce qu'en fait, lorsque vous voyez tout ce qui est en train de se développer ici, c'est l'entrepreneuriat. L'État a mis en place un cadre, mais les gens ont pu développer le pays au travers de la création des entreprises. Et donc nous sommes là, premièrement, comme je l'ai dit, pour accompagner les autorités, mais deuxièmement, c'est pour participer également à la réunion annuelle des investissements avec l'Agence nationale de la promotion des investissements. Nous avons des start-up que nous avons amenées ici, qui vont compétir devant des business angels et les meilleurs vont être financés par ces investisseurs. Plusieurs entités relevant de ces secteurs se sont retrouvées à Dubaï dans le but d'ouvrir l'entrepreneuriat congolais au monde. Soucieuse de voir les femmes des Maluku, Sélé, Bibwa, Massina, Kimaseke, Terjaune, Ndjili s'impliquer pour leur accès dans des postes de prise de décision, la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, a organisé une table ronde ce mercredi 30 mars 2022 à Kinkole sous le thème « L'importance de la participation politique des femmes et la nécessité de leur implication dans les sphères décisionnelles ». Au cours de cette table ronde, plusieurs questions et obstacles qui empêchent les femmes à participer aux postes de prise de décision ont été évoqués. Grâce Lula Amba est coordonnatrice de la LIFDED. Pourquoi les femmes ne participent pas? Il y en a qui disent on est découragé, on est fatigué parce que c'est du mensonge la politique. Et beaucoup se retiennent pour dire quand tu te pointes dans la politique et que les gens disent de toi une femme facile, d'autres te taxent d'une femme sorcière, on ne croit pas qu'on est intelligente et qu'on peut de nous-mêmes émerger. Et pourtant, on est dans une période où on se prépare pour les élections de 2023. Donc pour nous, cette activité est aussi une façon de mobiliser les femmes pour qu'ils ne se mettent pas à l'écart, qu'ils s'impliquent dans le processus électoral. Appelées à la prise de conscience, les femmes s'expriment. na mayele oyo nzambe apesa biso tokoki pe kopesa mayele tokoki pe kopesa likanisi ya malamu ndenge nini
bakoki kobongisa mboka na biso po soki politique eza malamu biso pe tozala malamu biso tozalaki komipesa kaka olanguki na ntongo nakende koteka nakipe bana me ozomipesa te me lifidede ye kofongola biso bamémoire tolamuka lokola basi misusu oyo tozomona na kati ya politique bazosala. Les souhaits de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, c'est voir les femmes faire aussi la politique. Et cette table ronde organisée à ce jour avec l'appui des NED est une réponse pour les femmes à monter au sommet afin de contribuer au développement de leur pays, la RDC. Suite aux propos divergents entre les directeurs du cabinet du ministère de la Santé et le secrétaire général de la SOLSICO, la coordination de la solidarité syndicale des infirmiers du Congo des sites universitaires de Kinshasa s'est dit indignée tout en émettant la crainte de voir la non prise en considération du cahier revendicatif de la SOLSICO. D'où la tenue de cette déclaration ce mercredi 30 mars 2022 à Kinshasa au CNPP Unikin. Après analyse des propos divergents entre le directeur du cabinet du ministère, le secrétaire général de la SOLSICO, la coordination de la SOLSICO du site université de Kinshasa déclare ce qui suit. Son indignation et condamne la manière avec laquelle le directeur du cabinet du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention organise les négociations avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats de la santé. Elle craint la non prise en compte les cahiers de charges de la SOLSICO qui portent les points importants que voici. L'obtention du statut particulier de l'infirmier, la ratification de la Convention 149 de l'OIT qui parle de la vie et les conditions du travail du personnel infirmier dans le monde. L'alignement et la mécanisation des infirmiers, des pro-santé, nouvelles unités de l'ESU, à la prime de risque et à la prime de la fonction soignante et au salaire de base. C'est administratif, à la prime de risque et au salaire de base. La coordination de la SOLSICO site université de Kinshasa prend sa base et la population congolaise à témoin face au comportement du directeur du cabinet qui préfère négocier avec les syndicalistes qui mettent leurs membres en grève dans les formations syndicales de l'État. Personne n'oublie que la grève c'est un droit constitutionnel. L'implication de la coordination du site universitaire dans les travaux de l'atelier traitant les questions des salaires et des primes concernant en matière d'alignement. Merci. Après différentes réalisations de soutien aux personnes vulnérables, la fondation Jures Ngamaba Nkanti Fonging vient de mettre à la disposition des habitants de Kimanteke un centre médical et maternité Fonging, CMMF. La coupure du ruban symbolique a eu lieu en présence de plusieurs personnalités et autorités communales ce dimanche 27 mars 2022. Le centre médical et maternité Fonking vient de soulager la population de Kimanteke qui prouvait dans des difficultés pour se faire soigner. Il regorge en son sein plusieurs services, pédiatrie, médecine interne, chirurgie, laboratoire, kinésithérapie, planning familial pour ne citer que cela. Un geste salué par les habitants de Kimanteke. Pote tozalaki na kondima te ke lelo oyo tokozwa centre munene esika oyo po biso bamama veve tozala misolo te kasi toyokozwa mokonzi na biso papa Jirese Ngamaba aye kosalela biso centre oyo antuka oyo papa na biso asali nkoko na biso mwana na biso asali likamo menene nani tombona te C'est pour permettre à la population de Kimanteke et des environs de se faire soigner dans les normes et en toute quiétude que ce centre est placé aujourd'hui en ces lieux, rassure le président de la fondation qui porte son nom. Selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, la situation sanitaire en République démocratique du Congo particulièrement alarmante. C'est pourquoi
Le président de la République a fait de la santé de ces domaines intervention privilégiée. Pour accompagner les chefs de l'État, la Fondation Fonging de Gérès Ngama Banganji a créé ce centre médical et maternité. Le centre de santé communautaire du quartier Ngampane, dans la commune de Kimbanseki, va accueillir dès ce soir, après cette cérémonie, nombre d'habitants du quartier Ngampane, dans la commune de Kimbanseki. Sur place, les autorités ont été invitées à visiter le centre et c'est à leur grande satisfaction ainsi qu'à la population qui s'est réjouie de voir la promesse leur faite par Gires Ngamaba être réalisée dans leur commune. La fondation Gires Ngamaba Nkanti, toujours pour le bien-être de tous. Viva, viva, bien-être pour tous. Le secrétariat technique à la riposte contre la COVID-19 et l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, ont produit une enquête des séroprévalences sur la COVID-19 dans le Congo central. 2156 participants cibles font 55% dans la zone de santé des Matadi et 45% dans la zone de santé d'Nzanza. L'âge compris entre 5 et 89 ans, durée de l'enquête du jour. Résultat, 82% de la population sont séropositives à la COVID-19. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, a donné l'importance de cette enquête. C'est mardi 29 mars 2022 à l'INRB devant les chefs des commissions COVID-19, les membres du secrétariat technique et les partenaires JICA. Les docteurs Sheila Makiala, Justus Nsio et Steve Aouka donnent successivement les résultats de cette enquête. Alors, les objectifs de cette enquête, c'était de déterminer la séroprévalence au SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19, dans la communauté vivant dans la ville de Matadi, déterminer la proportion parmi les séropositifs des participants qui n'avaient pas présenté des symptômes suggestifs de la COVID-19. Nous sommes en train de chercher à documenter la séroprévalence des anticorps contre les virus de la COVID dans nos populations. Et cela a double intérêt. Le premier intérêt, c'est de savoir quelle a été la véritable ampleur de la maladie. La deuxième information, c'est on peut de manière indirecte savoir quel est le niveau de protection de la maladie. Donc c'est ça l'avantage de cette étude qui va nous permettre de réadapter nos stratégies selon les villes qui seront enquêtées. Nous avons utilisé les relais communautaires de chaque aire de santé qui étaient recrutés dans chaque avenue. Dans ces avenues, nous avons sélectionné maintenant les ménages. Et dans chaque ménage maintenant, nous avons appliqué les critères de sélection ou des critères d'inclusion. Cette enquête va influer assurément sur les approches de la COVID-19 dans les prochaines vagues. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24. En toute sécurité et en un clic. Au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.